Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 14 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. On se rapproche de la pleine lune, je crois que c'est ce vendredi 15 novembre si je ne me trompe pas. Alors, quelle est l'humeur de ce jeudi? Jeudi 14 novembre 2024. Il n'y a pas d'humeur. Non, je rigole. On a satisfait, satisfaite. Ok. Et derrière, on a la créativité derrière. Créatif, créative. Bon, encore une fois, il y a cette histoire d'être content. Alors, soit vous êtes content, soit il y a vraiment une satisfaction là, qui arrive pour vous. On va regarder avec l'oracle intuitif. Allez. Voilà. Elle est tombée toute seule et on a quoi? La jalousie. Ok. L'instabilité. Bon. Alors là, on pourrait parler d'énergie un peu chamboulante, déstabilisante. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, qui vous épie, ou alors on vous guette. Ou alors c'est vous peut-être qui éprouvez une envie ou un pic de jalousie parce qu'il y a peut-être une instabilité dans une situation. Ok. Malgré tout, on a quand même cette satisfaction qui est là. Alors, c'est peut-être que vous allez aussi déstabiliser vos ennemis. C'est possible. Allez, avec l'oracle de la tatou-thérapie, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Et on a le courage. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors, utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant, car ta situation va bientôt s'arranger. Bon, c'est plutôt pas mal. Et derrière, on a le combat. Ok, donc là, il y a quand même une difficulté. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous déranger. Mais j'ai vraiment l'impression ici que il y a quelque chose, il y a un voile qui se lève, il y a quelque chose qui est dévoilé là. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. J'ai la musique de la panthère rose là. Alors on a quoi? Le temps, la nouveauté, l'enfant, le projet. Il y en a qui attendent un enfant aussi. Alors à la coupe, on a le changement, on a la projection. Bon, là il y a un changement par rapport à la manière dont vous vous projetez. Peut-être que vous aviez du mal jusqu'ici. Là il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Vous changez aussi la manière de voir certaines situations, de voir certaines personnes. Ouais, le rêve, le boomerang, ouais. Ouais. Moi, je pense que vous étiez dans une forme de confusion. Là, on a ce serpent qui nous rappelle cette carte ici. Il y a peut-être une personne qui est trop curieuse par rapport à vous. Ou une situation confuse, là, ou qui vous a peut-être déstabilisé dans un passé. C'est possible, mais là, il y a un changement de regard, clairement. Ok, allez, on va voir dans le tirage maintenant. Allez. Je les replace, voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le miroir magique, c'est super ça, l'ouverture, l'argent, bon, on a quelque chose de positif là, la parole, la loi. Une vérité qui éclate, une officialisation qui arrive enfin, un rendez-vous qui se passe bien, qui permet un éclaircissement. Il est peut-être possible aussi qu'il y ait une opportunité qui arrive ici, suite à une rencontre. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On a cette phrase-là qui ressort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui vous permet d'acter quelque chose. Bon. Alors on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme, l'étranger, la distance, le verdict, la victoire. Waouh!
la personne extérieure homme ou femme. Ok. Et on a l'enfant. Ok. Alors là, distance, une personne, parce qu'on a deux personnes ici. Donc il y en a une, vous allez vous éloigner de cette personne ou cette personne va s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne ici qui va vous avouer quelque chose, éclaircir une situation ici. Et ça va vous donner le dessus. Ouais, verdict, victoire. J'ai quelque chose qui est en votre faveur ici. Par rapport à l'extérieur, on peut parler d'un juge ou d'une juge ici, hein, que vous ne connaissez pas avec l'étranger. On voit que la victoire est pour vous. On parle bien de légèreté ici avec l'enfant. Pour d'autres, là, il y a quelque chose en lien avec un pays étranger. Alors, soit il est question de prévoir un voyage. Ouais. Soit vous allez découvrir qu'une personne n'est peut-être pas à l'étranger. C'est dingue. On a la famille, le carrefour. On peut parler de juge aux affaires familiales, là, concernant un enfant. Ouais. Il y a le fait d'accorder un déplacement ou d'accorder une garde, là. Mais du coup, la garde, je l'ai plutôt... soit c'est tout ou rien, quoi. Ok. J'ai pas de garde alternée ici, hein. Bouclier. Et on a la sexualité, le plaisir, hein. Bon, il y a cette histoire de protection. Il y a aussi une mise à distance. Ici, peut-être qu'il va y avoir une décision de protection pour une personne ici, si ça vous parle. Voilà, où il y a une mise à distance d'une autre personne. Pour d'autres, on vous dit que dans tous les cas, vous n'avez rien à craindre par rapport à une personne ici. J'ai plutôt des litiges ou des conflits là. Vous avez, enfin là, on parle de décision, mais je n'ai pas l'impression que ça soit vous qui faites un choix ici. Hein. Pour moi, la décision, elle vient de l'extérieur et c'est positif pour vous. Et on vous protège. Il y a des décisions aussi à prendre au niveau de la famille ou d'un environnement familier. On voit qu'il y a une hiérarchie ici qui est aussi en votre faveur. Bon, c'est plutôt léger, c'est plutôt positif. Là, il y a de beaux échanges. Pour d'autres, il y a le fait de se retrouver après une période où vous étiez sur une distance géographique là avec d'autres personnes. Donc là, vous allez vous retrouver. Ouais. On a l'instabilité quand même, le travail. Vous, on voit que bon, vous ruminez pas mal. Hein. Ouais, c'est vraiment... il y a une évolution. Hein. Et on voit que ça vous a pas mal travaillé. Hein. Ça vous a pas mal rongé de l'intérieur, j'ai l'impression. C'était précis. Ça arrive. Hein. On va regarder maintenant avec l'oracle des Médéors. J'ai l'impression qu'on va vous donner raison là. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vraiment. Allez. Avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, l'amour de soi et la période de stagnation. Alors ici, vous êtes peut-être dans une phase où il ne se passe pas grand-chose. Au niveau de votre vie, c'est possible aussi. Et il est question de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi. Si vous faites face à un blocage, à un retard, une stagnation, c'est parce qu'on vous demande ici de penser à vous. Hein. L'année en cours, blocage karmique, vous voyez. Donc de toute façon, là, pour certains et certaines d'entre vous, la leçon ici, c'est d'apprendre à s'aimer, hein, clairement. Et à prendre soin de soi. Ok. Allez. Regardez dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? Alors derrière, on a la réussite. Bon, c'est plutôt pas mal là. Réussite, chakra du cœur, dispute, croisée des chemins et trimestre en cours. Bon, ici, on vous demande d'écouter votre cœur. On voit que dans le trimestre en cours, donc octobre, novembre, décembre, il peut y avoir des difficultés. Des événements soudains qui arrivent, voire des disputes, des conflits, conflits intérieurs, conflits avec d'autres personnes. Mais ici, on vous demande de choisir votre cœur. C'est la clé de la réussite. Hein. C'est de... Ouais. Il y a quelque chose que vous allez dépasser aussi par rapport à ce qui a pu vous affecter. Là, vous allez vous positionner sur le trimestre en cours, donc jusqu'à la fin de l'année. Ok, allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? L'amour durable en carte centrale.
Alors, on a l'ex-partenaire. Alors, cette carte, comme on est dans du général ici, ça peut me parler d'une personne du passé, mais ça peut aussi me parler d'une situation passée. Hein. En face de vous, on a quoi? L'angoisse et peur. On a la réharmonisation générale. La famille, les proches. Bon, il y a quelque chose qui vous angoisse. Quelque chose qui vous fait peur à l'extérieur ici. Peut-être une personne ou une situation. Hein. On voit que vous êtes ancré là sur un passé. Il est question d'un reset ici. On a encore cet amour là hein, qui est là. On vous demande de vous connecter sur cette énergie d'amour. Alors je vais remettre des cartes quand même parce que là, la famille, les proches, peut-être quelque chose à revoir là, en lien avec la représentation familiale. On va regarder qu'est-ce qu'on a là. Le lâcher prise. La transformation. La rupture. Waouh. La réharmonisation. On a le bonheur. Vous choisissez ici. Événement proche. Ouais. Famille proche. Ouais. Bon. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à l'amour. Vous avez une expérience passée, peu importe en fait le domaine. Ici, il y a une expérience qui vous a beaucoup affecté parce que ça ressort ici. Vous êtes en train de transformer tout ça et vous allez arrêter d'avoir peur. Alors, on peut avoir des personnes qui se posent des questions sur le fait que vous quittiez un endroit, quittiez une relation ou autre. Dans tous les cas, là, vous êtes en train, grâce à ce lâcher-prise, au fait aussi de penser à soi, vous êtes en train d'aller vers un épanouissement personnel. Et il y a un événement qui va arriver en lien avec un environnement familier, la famille ou les proches aussi. Et c'est positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? La rancune, le changement imminent, la lignée familiale, la réconciliation et l'évidence. Ouais. Vous allez faire la paix. Alors, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certaines croyances. Il y a clairement un changement de regard sur la vie, sur les autres et sur vous-même. Ouais. Ouais, vous allez faire la paix, la réconciliation, je la vois comme ça. Qu'est-ce qu'on avait encore au dos? Le pardon, voilà, la paix. Ok, bon, c'est beau comme message. Allez, c'est parti. On va regarder avec le Love You pour le sentimental et l'affectif. Je le rappelle à chaque fois, mais je le redis. Pour les nouveaux sur la chaîne, dans le Love You, il y a des signes, il y a des datations. Si les signes ou les datations qui sortent ne vous parlent pas, vous les mettez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le succès, l'épanouissement, la réussite et la solitude, l'isolement. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez bien célibataire. Ok. Alors, le passé, la fête, les sorties. Ouais. Alors pour d'autres ici, peut-être que vous regrettez une époque où vous pouviez faire ce que vous voulez. Alors là, j'ai des personnes qui sont en couple, en relation, ou même des célibataires finalement, et qui repensent à leur insouciance, à l'insouciance de leur jeunesse là. Ouais. Mais pour d'autres, vous êtes nostalgique. Et pour d'autres encore, comme dit, vous vous sentez bien seul. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a au dos. Et on commence par une carte. Le lion, le mois d'août, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a l'amour véritable, bélier, le mois d'avril, l'attraction, l'alchimie et l'âme sœur. Bon, alors ici, on parle d'un lien. Alors soit entre un bélier et un lion, pourquoi pas. Encore une fois, vous laissez tomber. Ou d'avril à août, là. On nous parle d'un lien qui a été fort, là. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu, là? On a Vierge, le mois de septembre, l'automne. Le mois de décembre, le non. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, là, peut-être que sur la période d'avril à août, là, il y a eu
un moment d'extase peut-être dans votre relation. Alors vous y repensez peut-être, hein. Pour d'autres, vous repensez à une relation qui a été très forte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le choix, la décision. Ok. On a l'emprise, la manipulation, la toxicité sur vous. En face de vous, on a pas prêt, mauvais timing. La famille, le cercle amical, changement rapide, accélération. Là, je peux avoir des personnes qui sont malmenées par une personne qui n'est pas prête à avancer ou à se mettre en relation ici. Hein. Ouais. Qui vous dit peut-être que c'est une question de temps. Alors peut-être que un environnement familier, vous en parlez avec un environnement familier, amis, famille, collègues, mais on vous met la puce à l'oreille. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, loyauté, fidélité, confiance. Sur vous, on a quoi? Ouais, le manque de confiance. Pas prêt. On a la blessure du passé. Bon. La rencontre, nouvelle relation. Ouais. La pause, la prise de recul. Alors ici, deux choses l'une. On voit ici qu'il y a une personne qui n'est pas prête en face de vous, qui peut vous manipuler émotionnellement parlant, vous disant que c'est qu'une question de temps, enfin bon, mais qui ne veut pas vous lâcher, hein, j'ai vraiment ça. Vous manquez de confiance, je pense qu'il y a des comportements qui sont un peu flous, fourbes de la part de cette personne, qui fait que vous êtes dans un manque de confiance. On peut avoir de la jalousie ici qui est exprimée, en plus on a hein, cette carte. Ici, alors, deux choses l'une. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne par le biais d'amis, d'un réseau, par le biais professionnel, par le biais de la famille ou autre. Il est question de prendre une décision. Hein, parce que, voilà, c'est pas... Ouais. Vous n'arrivez pas trop, en fait, à vous ouvrir ou ni à continuer cette relation qui ne mène à rien, finalement. Il y a une prise de recul dans la rapidité qui va s'imposer ici. Il faut que je remette des cartes là. Pour d'autres, ça peut être la personne en face de vous qui vous dit qu'elle n'est pas prête. Mais vous allez voir, alors, environnement familier, réseau, etc. Peut-être qu'elle était en compagnie d'une autre personne. Vous allez savoir quelque chose là. Hein. Il est question de prendre du recul. Allez, on va mettre une dernière rangée de cartes là. En tout cas, ce que j'entends, c'est « je ne suis pas fou, je ne suis pas folle ». Donc, je pense ici, clairement, que vos doutes étaient fondés, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, rencontre via les réseaux sociaux, là, Internet. Ouais. Ok, Balance le mois d'octobre. Bon, là, ça nous en dit pas plus. Ici, on a quoi? La séparation. Ok. L'illusion. Et Cancer, mois de juillet. Alors, ça vous parle, vous. Regardez, je vais juste remettre des cartes, moi, sur les signes. Ouais, fleur de séduction. Ouais, et le 8. Ah là là. Bon, vous avez une personne en face de vous qui vous a manipulé, qui vous manipule, ici qui contacte d'autres personnes, qui a des dates, des rendez-vous. Vous êtes de côté, enfin de côté. Vous êtes là-dedans, mais il y a le flirt, hein, il y a de la séduction et tout, mais bon. Je pense que c'est plus de ce côté-là. Hein. Ouais. Ou alors, ça peut être quand même dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Malgré tout, il y a cette personne qui est toujours là. Et là, il y a une prise de recul et une pause qui va... Ouais. Qui va se mettre en place. Là, parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Et on vous le confirme, hein, il y a vraiment un changement rapide. Pour d'autres, vous allez découvrir que la personne, elle parle avec d'autres personnes. La personne en face de vous, elle parle avec d'autres personnes. Elle rencontre d'autres personnes. Et c'est une personne qui n'a pas clos une histoire du passé, là. Qu'est-ce qu'on a là? Le retour. Ah, c'est une personne qui va et qui vient. Qui va et qui vient, qui prend la fuite. Puis que, ouais. Bon, on a l'impasse hein, ici. Hein. Je pense que là... voilà, vous en avez assez là. Pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, vous ne savez pas où vous en êtes. Bon, dans tous les cas, il y a une pause qui s'annonce là. On a le printemps, la tristesse. Scorpion, mois de novembre, si ça vous parle. On a le mensonge, la trahison. Taureau, mois de mai, donc ça rejoint le printemps là. On a quoi? La dépendance affective. Les schémas répétitifs, il y a quelque chose qui s'est inlassablement répété.
Encore une fois, c'est assez précis là. Amitié, relation ambiguë. Ok. Le déclic. L'instabilité. Le changement. Ouais. Le nouveau départ. Le fait sortie. Ouais, vous allez vous amuser. Solitude, isolement. Projet. Vous allez faire des projets dans votre coin, vous. Capricorne, le mois de janvier. Vous, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'hiver, donc on est bien mois de janvier, hiver. On a quoi? Une rencontre au travail, une liaison, une évolution. Oh, ça évolue vers l'habitude, la routine. On parle de lassitude aussi. J'ai Verseau au mois de février. On a quoi là? Eh ben, l'attente, la patience. On retrouve la épreuve, difficulté. Compromis, solution, terrain d'entente. Relation nain karmique. Relation charnelle. Réconciliation, pardon. Triangle amoureux. Détachement, lâcher prise. Bon, ça me parle aussi un peu du passé là, hein, clairement. Voilà, ça, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, ça va, ça vient, ça fait des stop and go. Bon, à un moment donné, il y a cette histoire de positionnement. Hein. Et là, vous allez comprendre. Moi, je pense que vous allez bloquer cette personne, hein, clairement. Ou alors, c'est vous qui êtes bloqué parce que du coup, vous ne savez pas quoi faire là. Alors, soit vous découvrez que la personne, en fait, elle se fout un peu de vous, hein, en vous disant que c'est pas le moment et qu'il faut du temps. On voit qu'il y a une blessure du passé qui n'est pas guérie suite à une rupture, suite à un abandon ou autre, ou une forme de rejet. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui n'est toujours pas prête et qui, en plus, porte un masque et va flirter à droite, à gauche, a peut-être besoin, justement, de se valoriser hein, par ça. Donc là, il est possible que dans ce sens-là, vous découvriez cette personne, vous démasquiez cette personne et que vous bloquiez cette personne-là. Soit, il y a le fait de ne pas savoir quoi faire parce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas ici par le biais d'un réseau. Peu importe, hein. Famille, amis, Internet aussi, pourquoi pas, enfin bon. Et en même temps, vous avez cette personne qui est là qui vous relance. Donc, vous allez mettre un stop. Hein. Voilà. Allez, on va faire un petit j'aimerais te dire. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Dans ma tête, mon choix est fait. C'est toi. J'ai une autre carte qui s'est retournée, je crois. Ah, elle est là. Tu dois avancer sans moi. C'est très instable. Il y a une personne qui se condamne là. Hein. Ah bah voilà, sois patient, patiente s'il te plaît. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Allez, une petite dernière. Tu dégages une énergie qui me perturbe, bah voyons. Et tu penses mes anciennes plaies. Ouais, ça fait un peu pansement, hein, relation pansement. Bon, vous avez une personne là qui ne connaît les relations que dans le drame. Qui joue un drama, c'est-à-dire que elle ne connaît pas de relation où tout va bien, où ça se passe bien. Donc ici, elle joue un rôle, cette personne, hein, puisqu'elle n'ose pas se montrer sous son vrai visage. Elle vous dit que vous devez avancer sans elle, mais en même temps, dans sa tête, son choix est fait, c'est vous. Donc elle ne veut pas vous laisser partir, malgré le fait qu'il faut que vous avanciez sans cette personne. Hein. Bon, alors, elle est en pleine transformation. Moi, j'ai un doute là-dessus. Je ne l'ai pas encore, la remise en question, je vous le dis directement. On voit que c'est une personne qui pense qu'il a besoin de temps. Mais ici, on voit qu'il y a une influence extérieure, que ce soit un entourage ou une situation qui pose problème ici. Hein. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Les choses bougent de mon côté et j'ai conscience de mon immaturité. Bon. J'ai pas une personne qui est... Alors, elle est consciente de son immaturité, mais elle prend pas encore ses responsabilités, hein, clairement. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est pas très courageux, hein, plutôt quelque chose de lâche, là, hein, je vous avouerai. Ok, on va terminer avec la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. On y va. Et on a non avec certitude et occasion favorable. Bon.
On vous dit non, clairement. Alors, on parle d'opportunité ici, affirmez-vous. Ouais. Alors, il est peut-être temps de dire non aussi. Hein. Et pour d'autres, c'est la réponse par la négative, mais vous aurez une autre opportunité. Hein. On a donc le chiffre 3 en réduction. Tous les feux sont au rouge. Hein. On parle de communication, de créativité, de projet, de projection. Et on a le chiffre 8. Tu vas tourner encore en rond un moment avant d'avoir une réponse. Ouais. Avant d'avoir une opportunité aussi. Ok. Alors, on va regarder ici. Alors, chiffre 8, hein, on est sur la vérité, la justice, le karmique aussi, le succès. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'indice de la date? On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération ici, d'événements soudains. On a le mois de janvier. Hein. Et là, on a le printemps et le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Donc là, avec le printemps, il y a quelque chose là sur ce printemps ou un printemps passé à clôturer pour pouvoir avancer et avoir de nouvelles opportunités. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, je le redis tous les soirs, la personne la plus importante, c'est vous.